C'est bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis accompagné du enfin, bon, vous le connaissez maintenant, pas besoin de le présenter, Monsieur Thibaut Doumenc. Comment ça va? Comment bah écoute, ça va. Avec le match qu'on a vu, bien sûr, aujourd'hui du match de Stade Toulousain qui s'est déroulé à 18 h. Bon, comment dire, donc on va faire deux sujets de vidéo. Un qui n'était pas forcément prévu, mais que perso j'ai envie de le faire parce que ça a été vraiment un gros tournant de ce match pour moi perso. Donc la première, ça sera bien sûr le match, bien sûr avec première mi-temps et deuxième mi-temps. Et le deuxième, si tu veux bien l'annoncer. C'est, on va dire que la qualité arbitrage laisse à désirer. Je vais identifier déjà pour lancer le sujet, Monsieur Nuchy, Monsieur nouvel arrivant dans la Ligue nationale. Je pense parce que je ne connaissais pas cet arbitre, mais bon, pour son premier match, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir, notamment, oui, mais on va bien sûr expliquer pourquoi ce choix. Voilà, exactement. Donc, bon, pour parler maintenant du match, c'est la première partie de vidéo. Donc, une première mi-temps, une première mi-temps qui s'est finie sur le score de 15-6, ou des Toulousains qui ont bien débuté cette première partie de première mi-temps. On a voulu bien, je vais te laisser parler bien sûr, on a bien voulu, je pense, commencer le match, où on a bien sûr donné de la percussion de suite, de la vitesse, on a essayé de mettre notre jeu en place, mais on a quand même vu une équipe de Pau assez organisée en défense, assez en place. Voilà, donc si tu veux dire... Tout à fait, bon. C'est la 5e journée du top 14, voilà, il y a le premier bloc de 4 matchs qui s'est pas très bien passé pour nos amis toulousains. 3 défaites et seulement la victoire à domicile face au Racing. Oui. On se retrouve aujourd'hui à Pau avec un besoin urgent de points pour remonter au classement. Et même si c'était pas le score qu'on avait espéré avec Martin en début de match, c'est quand même là l'essentiel, la victoire à 4 points, 24-23 pour les Toulousains, 2 essais de part et d'autre bien sûr, avec la première mi-temps dominée par les Toulousains globalement, acquis à la 17e minute et 2 minutes plus tard l'exploit personnel de Mathis Lebel, et du côté de Toulouse l'essai de Malier et de l'ancien Toulousain Marquez. Donc du coup, c'est vrai qu'on va parler d'abord de la première mi-temps, une première mi-temps globalement bonne, mais pas non plus réussie totalement côté toulousain, où on a essayé bien adapté quand même au dynamisme du jeu pas bon. C'est ça que je note du côté de l'adversaire, un jeu assez dynamique, des sorties de ballon assez vives, assez rapides. Bon, mais c'était 3e du top 14, il fallait s'y attendre. Si on peut dire totalement différent du match où on a bien sûr, si vous le rappelez, le match dernière à la maison, 83-6, une équipe en place totalement différente. Oui, on va se dire, certes, il n'y avait pas les internationaux, bon, oui, on va le rappeler. On dira toujours la même chose. Mais une équipe totalement différente, où on a vu une équipe plus organisée défensivement, où ils ont tenté plus avec leur numéro 10, Colin Slade, capitaine du match ce soir, où il a beaucoup essayé avec le jeu au pied, un jeu au pied très performant quand même, où il a gagné pas mal de touches, où voilà, il a réussi des transformations et des pénalités, mais j'ai vu quand même une équipe de Pau transformée du dernier match contre. C'est sûr, il y avait beaucoup d'éléments qui avaient changé comparé au match retour de la saison dernière du carton toulousain. Il n'y avait pas les internationaux côté toulousain. On s'est retrouvé avec une dynamique inversée, puisque Pau, je le rappelle, était 3e, je le redis pour la 2e fois de la vidéo. Ils avaient leur dynamique de leur côté, il ne faut pas le nier. Et voilà, donc ils nous ont tenu tête jusqu'au bout, les Palois, et on peut les féliciter pour ce match. Jusqu'à la fin, bien évidemment. Jusqu'à ce fameux essai du numéro 9, que je me de Marquez, l'ancien Toulousain, l'émile mêlé de Toulouse, qui nous a quitté il y a quelques temps maintenant. J'ai failli, voilà, je te le dis direct, j'ai stressé ma vie. Voilà, tout simplement parce qu'il restait 1 minute 30. Il nous claque cet essai, et voilà, un exploit entre guillemets personnel où il était à 10 mètres, une feinte de passe très bien placée, où il marque cet essai, où j'ai vu la défaite un peu venir, voilà, tout simplement parce que... Après, heureusement que les champions de France ont su profiter de la première période pour prendre les devants, parce que c'est ce qu'on l'a répété dans les vidéos précédentes, on a encaissé des essais dès le début des matchs, surtout à l'extérieur, et bon là on a de suite mis le tempo dans le match, même si la première action était à l'avantage de Pau, ça ne s'est pas conclu. Pardonnez-moi de passer un petit passage, je vais être énervé, je ne sais pas si vous vous souvenez sur cette première mi-temps, cette occasion qui était offerte à Bonneval, qui était offerte, mais sur cette dernière passe, qui vole en touche, et ça me gonfle. De Michael, le fameux Michael. Mais tout simplement, il ne faut pas rater ces occasions. Il ne faut pas. Tout simplement, d'ailleurs, j'ai pas compris comment il a pu la rater. Certes, il a été rattrapé, mais il avait le temps de faire une passe. Une passe simple qui m'était à laisser. Où là, on était plus libéré par rapport pour commencer cette seconde période. Et malheureusement, voilà, cette passe en touche qui malheureusement nous a coûté cet essai qui était totalement fait. Voilà, il était conclu. Cet essai, il était dans la boîte. Ouais. Voilà.
Alors maintenant, si tu veux parler de la seconde mi-temps, on a eu une seconde mi-temps où, perso, j'ai vu les Toulousains rentrer dedans directement dans cette seconde mi-temps, comme à la première, voilà, 15 premières minutes de la première mi-temps et 15 premières minutes de seconde mi-temps où ça a été globalement réussi, où voilà, le dynamisme avec bien sûr Pitaki, avec Bonneval, qui a essayé de jouer bien sûr avec Béziers aussi. Mais cette première mi-temps, cette seconde mi-temps, pardon, pour moi, elle était plus débridée qu'autre chose. Ah, mais c'était comme tu utilises souvent le terme haché, voilà, j'allais te le dire par les décisions arbitrales contestables. Voilà, on parlera après des voilà, toujours, j'en reviens toujours là, mais voilà, c'était une deuxième mi-temps avec beaucoup moins de rythme, évidemment, beaucoup plus de déchets de part et d'autre, évidemment. Surtout dans les rucks, j'ai vu beaucoup de fautes dans les rucks côté palois et côté toulousain, évidemment. C'était un carnage. Des deux côtés. Je qualifierais le terme de sale parce que voilà, depuis une saison, on n'a pas été habitué à ça, on a été habitué à ce que ça joue propre la saison dernière. Que ça joue à une passe, que ça éjecte rapidement, comme le rugby qu'il faut pratiquer d'ailleurs, pour que ça marche. Et là, on s'est retrouvé, comme on disait avec Martin pendant le match, dans le rugby, où on s'est empêtré dans les années, pendant les 5 dernières années où on était au fond du trou. Voilà, où on fait jouer les gros, où on essaie de gagner des centimètres pour rien, où on n'amène rien tout simplement. Un rugby sans rythme, un rugby sans âme. Voilà, on a manqué de rythme quand même. Après les 15 premières minutes de on est retombé dans notre travers. Exactement, on a manqué de rythme, on a manqué de vitesse, on a manqué de percussion, on a manqué de soutien aussi. Énormément de soutien. Ouais, énormément de soutien. Ouais, putain, le cadre. Ouais, c'est vrai que tu on a manqué énormément de soutien parce que c'était voilà, avec les ailiers où ils essayaient des fois de faire des exploits personnels, mais on a manqué énormément de soutien. C'est ça qui a pêché, je pense, pour finir certaines actions. Donc maintenant, on va parler de la seconde partie de vidéo. Je l'avais dit, au niveau de l'arbitrage de monsieur Nuchy, c'est ça? Pierre-Baptiste Nuchy. Exactement. Pour son identité. Donc, je pense qu'on n'était pas les seuls à être énervés par cet arbitrage. Tous les Toulousains étaient énervés. Si tu veux bien en parler un petit peu. Bien sûr, les supporters adverses de tout club vont nous dire respecter contre l'arbitre, ça ne sert à rien, c'est du sport. Mais il y a quand même des décisions que j'ai du mal à saisir, des plaquages oubliés. J'ai vu souvent utiliser ça au sifflet contre nous quand même. Je sais pas s'il était au courant qu'il y avait Toulouse sur la pelouse. Je ne sais pas. Mais voilà. on n'a pas compris. Un carton jaune oublié. Le carton jaune oublié sur le plaquage alors qu'il a mis le carton jaune à Arnold. Excuse-moi, le carton jaune, il est contestable. Il y avait peut-être la pénalité. Pour moi, je vais le dire, il y a la pénalité, mais il n'y a pas le carton jaune. Voilà. Certes, Connie Slade va sur Richie Arnold pour, je sais pas s'il voulait aller plaquer sa faute. Il joue la faute, c'est intelligent. Richie Arnold, il faut le dire aussi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi c'est mon opinion. Il met le corps en avant, il met son épaule en avant pour faire tomber Connie Slade. Tout simplement. Je sais qu'il voulait gagner la faute Conny, mais pour moi, comme tu l'as dit, le jaune n'est pas mérité. La pénalité, voilà, mais le carton jaune n'est pas mérité pour moi, pas du tout. Et même, il a fait beaucoup de fautes au niveau des pactes, au niveau des grattages, au niveau où ça passait sur les côtés, au niveau, je sais pas, des fois il sifflait des en avant, je savais même pas qu'il y en avait. Des fois, on voyait rien, mais au niveau, grâce à la vidéo, on l'a vu. Des fois qu'il y avait des en avant, c'était bien sifflé. Moi, c'est que je vais faire un truc global, je sais pas ce que vous en pensez tous, mais je trouve qu'on demande la vidéo maintenant à tort à travers pour des choses où on pourrait le voir. Hein, on demande beaucoup trop. L'arbitrage est beaucoup trop dépendant de la vidéo, ça devient le cas au foot avec la VAR. Le rugby, ça l'est depuis quelques saisons maintenant. Et je trouve que les matchs sont devenus plus hachés maintenant à cause de la vidéo. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, exactement. Il y a certaines vidéos où c'est juste pour faire passer le temps, entre guillemets, où ça se voit visuellement, mais pour certaines précisions, des fois, il vaut mieux la voir. Oui, la vidéo n'est pas utilisable en escient. Voilà, pour formuler le terme, on me demande beaucoup trop la vidéo. Voilà, alors, cet arbitre, moi je vous le dis, il est à chier. Donc, je recommanderais à la Ligue de le virer parce que les Romains Poit et les Jérôme Garcès qui sont actuellement à la Coupe du Monde me manquent énormément. Voilà. Oui, exactement. Bon, voilà, c'était. Certes, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. C'était un match de saison régulière. Un match de saison régulière, la victoire qu'on voulait. Pour moi, je vais le dire, c'est pas un match pour repartir à l'avant. Je te le dis de suite, c'est une victoire certes, mais c'est pas une victoire avec énormément de qualité. On leur marchera jamais assez, du temps qu'on n'aura pas Colby et compagnie, on ne pourra pas se sortir, j'ai l'impression qu'on ne sortira pas. Non. Et jusqu'au mois de mars, ça va être comme ça, il va falloir en avoir là-dedans, messieurs les Toulousains, parce que ça va être énormément de cohésion, énormément de mental pour essayer de... Ils vont jouer avec l'honneur, nos amis toulousains, ils vont jouer avec l'honneur. Exactement, voilà, c'était pour ça qu'on n'avait pas beaucoup d'arguments, on avait plus d'arguments sur l'arbitrage, parce que certes, il nous a énormément marqué cet arbitre, parce qu'on ne comprenait pas certaines fautes, certaines décisions. Et voilà, c'est pour ça qu'on a plus d'informations sur l'arbitre que sur le match.
Bon, ensuite, pour vous annoncer les prochains matchs à venir, notamment Brive qui s'est imposé chez eux 39-17, qui ont fait un énorme carton face à Ils se sont bien relevés. Ils se sont régalés, j'ai l'impression. Ils se sont régalés chez eux. Voilà. Les Domenech, ils se sont fait plaisir. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je te le dis, on se déplace là-bas et. Perso, je suis pas en confiance parce que je sais pas quoi s'attendre. À 18h, pour ceux qui n'ont pas l'horaire, notez-le dans vos agendas, il faudra être présent. Je sais pas quoi m'attendre aussi. Du coup, Brive, voilà, on part pas évidemment. Moi, je ne me mettrai pas favori vu ce qu'ils ont fait cet après-midi. C'est pas parce qu'ils étaient en fond de classement qu'il faut les relier. Brive, il nous manquait. Moi, j'avoue qu'il me manquait un petit peu. Voilà, après, on se souvient des précédents matchs chez eux où on avait fait un 16 partout. On se souvient de la spéciale Bézi. Avec la spéciale Bézi qui nous avait bien fait rigoler après coup. Et du coup, bon, voilà. C'est le prochain match, on aura Brive à l'extérieur et on se retrouvera à la maison dans 2 semaines. Nos chers amis, nos chers tendres amis du Castres Olympique. Castres Olympique, le Castres Olympique, j'en rigole d'avance. Et perso, moi aussi, la victoire, ça ferait vraiment du bien. Je demande pas le bonus. Non plus, je demande pas le bonus pour Brive. Peut-être le bonus défensif, il en arrive, mais je demande juste la victoire pour Castres. Et voilà, essayer de faire quelque chose à Brive et essayer de gagner chez nous. Ramasser des points qui pourraient compter dans l'optique, parce qu'après tous ces points qu'on est en train de perdre, ces bonus qu'on vient de perdre là, Ernest, c'est 2 points de bonus offensifs qu'on aurait gagné. On aurait pu si on était plus offensivement, si on était plus réaliste, plus solide aussi. Ils vont se compter en fin de saison. Ils vont se compter dans la course aux demi-finales déjà. Moi je passe absolument pas à la demi-finale, je te le dis. Non plus. C'est très loin. Et du coup, il faudra voir déjà les 2 prochains matchs et voir où ça peut nous mener en termes de classement. Et si tu permets, je te propose de te faire une petite parenthèse sur la Coupe du Monde. 5 minutes. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà. Juste ce que tu en penses brièvement. Juste avant que tu parles de la Coupe du Monde, ceux qui ne le savent pas, voilà, on a remonté à 8ème du classement. Voilà, 8ème du classement. Non, 10ème, Martin. 10ème. Ah, voilà. 10ème. Pardonnez-moi. C'est déjà mon début pour une remontée. 10ème, à la fin on était 12ème. Voilà, c'était. On a une égalité avec beaucoup d'équipes en 13ème, n'importe quoi. Je disais 13ème avant qu'on joue contre Brive. Et voilà, on est remonté 10ème du classement. Certes, c'est pas une grosse remontée, mais c'est 10ème quand même. On va se contenter de cette 10ème place. Si tu veux parler de la Coupe du Monde, bien sûr. Oui, alors la Coupe du Monde, juste comme c'est l'actualité rugby du moment, bon, vous avez vu une semaine de compétition déjà, une Coupe du Monde où il y a la grande surprise aujourd'hui avec le Japon qui a battu l'Irlande 19-12. On a vu les Irlandais déçus, les Irlandais tétanisés face à l'élan japonais à domicile. Aussi également avec une autre image, complètement une autre image. C'est pas l'Irlande du tour qui dominait le tournoi de destination l'an dernier, je le voyais pourtant bien. Et du coup, voilà, évidemment. Première nation mondiale aussi, on va se dire. C'est aussi ça. Les Japonais ont fait le bon coup de la première semaine de compétition. Bon, la France, vous l'avez vu, face à l'Argentine, on a eu chaud au cucu, aux fesses. On a eu chaud aux fesses. Les États-Unis mercredi, on va voir comment ça va se passer. On espère qu'aucun Toulousain sera blessé parce que sinon on sera un petit peu énervé. Voilà. On inclura Colby aussi dans le lot pour l'Afrique du Sud, qui a fait son petit quart d'heure de jeu ce matin contre la Namibie. Donc voilà, la Coupe du Monde, moi je prends plaisir à la regarder, personnellement, même si voilà, il y a beaucoup de Toulousains, on a peur qu'ils se blessent. On a une belle Coupe du Monde et profitez-en de cette Coupe du Monde. Tous les 4 ans, c'est comme le foot, il faut en profiter. Moi, je pense qu'on n'en profite pas assez de cette Coupe du Monde. Et moi, je dis allez les Bleus face aux États-Unis, au Tonga et l'Angleterre. Même si on va se prendre une branlée face aux Anglais. Ça, je le sais. Ça, même, je ne sais même pas si je vais regarder le match. Certes, si on arrive à un peu limiter la casse, mais perso, moi, je n'ai pas spécialement regardé. À pleurer. Les États-Unis essayent de. C'est mercredi à 9h15. Gagner les États-Unis pour consolider cette place entre le premier et le deuxième. Et voilà, contre l'Angleterre. Bon, voilà, et les Tonga, surtout gagner les 2 prochains matchs pour avoir un avenir plus serein, même si l'avenir serein en quart de finale de l'Australie. C'est pas vraiment serein, au point qu'on en est. Voilà, c'était la page Coupe du Monde. C'était la page Coupe du Monde. Voilà, merci pour cette analyse. Je vous dis, voilà, comme dire la semaine prochaine pour Brive. Là-bas, bien sûr, notamment, comme tu avais dit, à 18h pour ceux qui ne savent pas, le coup d'envoi. Et ça sera là-bas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief. Merci Thibaut pour cette analyse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour Brive. Ciao.